Bonjour, je m'appelle Arlette, j'ai 67 ans et je suis malvoyante. Alors, c'est pas malvoyante d'une maladie, si, c'est d'une maladie, pardon. Et ma maman et ma grand-mère avaient la même chose. On a détecté ça à l'âge de 6 ans. J'avais l'œil droit qui était un œil paresseux, mais à cette époque-là, on ne traitait pas. J'ai toujours eu de très grosses lunettes, on m'appelait la taupe. J'ai eu une myopie galopante, même après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans. Et est apparue depuis, je dirais, 10-15 ans, une tension oculaire. Et récemment, on m'a parlé de glaucome, d'un double glaucome. L'œil droit est complètement atteint et ne capte plus aucune couleur. Et l'œil gauche, en plus de la myopie, est aussi fortement atteint. Malgré de nombreux contrôles médicaux, il n'y a pas de solution à part les collyres qui me font très mal. Et ce qui m'attend, c'est la cécité. Ça se passe au fait de cap en cap. Et je crois que dernièrement, j'ai franchi un nouveau cap. Alors, je vais vous donner mes difficultés au quotidien, qui ne sont pas les mêmes que tous les malvoyants. Mon ressenti, c'est que je suis dans le flou. Et c'est un peu pareil quand vous imprimez une copie sur votre imprimante et que vous n'avez plus assez d'encre, vous avez des choses qui manquent, qui sont plus pâles et compagnie. Ben, je suis dans ce flou-là, aussi bien pour l'écrit que pour la vision de loin. Depuis quelque temps, je ne distingue plus la fin des mots. Par exemple, j'ai tapé un texte et j'étais persuadée de ne pas avoir mis de « e » à une finale de mots, mais effectivement, je l'avais tapé. Les prix, ça c'est très marrant parce que quand c'est indiqué 299 €, je 29 €, je me dis c'est qu'une affaire. Les lectures de certaines choses sont comiques parce que je déforme les mots et puis je m'aperçois que ça n'a pas de sens. Se voir dans un miroir, c'est plus possible. Je cherche souvent mes lunettes parce que je les enlève pour pouvoir lire de près, ce qui donne une lecture comme quelqu'un qui ne sait pas lire au fait. Regarder la télévision, ça devient compliqué parce qu'il y a des acteurs qui se ressemblent et je dois poser à mon mari c'est qui, on l'a déjà vu ou pas. La même chose pour les sous-titres. On me dit simplement d'approcher devant la télé, c'est pas vraiment une très bonne solution. Pour lire et écrire, je me suis aperçue récemment que je ne savais plus relire mes notes. Donc j'ai des notes qui sont super agrandies devant moi et je les ai un peu apprises. J'ai perdu aussi beaucoup de ma mémoire que j'appelle visuelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je voyais les mots, je les écrivais beaucoup. Donc maintenant je peux me relire. Mais de tout temps, j'ai écrit beaucoup et j'ai vu les mots. Donc maintenant, je ne vois plus les mots. Donc je ne sais plus exactement comment ils s'écrivent. Je n'ai plus la face totale. Je ne sais plus me relire. Voilà. Pour me déplacer, c'est compliqué. J'ai notamment pendant le Covid vécu à l'intérieur de ma maison, donc sans sortir. Mais donc il y a un manque d'autonomie évident. Et il faut dans mon cas beaucoup d'ordre, ce que je n'ai pas encore. Il faut beaucoup de classements, il faut beaucoup de grosses étiquettes et savoir où tout se trouve. Et ce qui me fait problème, ce sont les contacts sociaux. Parce que j'avais l'habitude d'aller vers les gens, je ne sais plus comment on fait, parce que je ne les vois pas. Et je pense qu'eux ne savent pas non plus comment faire, comment m'aborder,
J'ai l'impression parfois d'être au milieu de personnes, et puis j'ai expérimenté récemment. J'avais cette habitude d'aller vers les autres, et là maintenant je ne sais pas comment faire. Là je suis devant une inconnue. Mais cependant, on m'a aussi demandé mes batailles remportées. Ça se fait petit à petit, à longueur de mois, d'années. Il a fallu d'abord accepter mon handicap. Et parfois, je vous assure que j'ai pas envie de l'accepter. Je suis fâchée contre le médecin qui ne propose pas de solution, mais il n'y en a pas. J'aime beaucoup aller au Blind Coffee qui est animé par Anne. On s'y sent réellement bien parce qu'on se retrouve au milieu de personnes qui ont des difficultés de la même catégorie que vos difficultés. La Ligue Braille m'a apporté énormément son soutien, notamment par l'intermédiaire d'une dame qui s'appelle Anne-Sophie, qui est venue dans ma maison et on a choisi des points, par exemple d'éclairage, super néon, encore meilleur que les vôtres, des petits points pour le gaz, enfin des choses pratiques. J'espère qu'elle va pouvoir revenir parce qu'ils sont pour l'instant surchargés de travail et leur permanence est à hâte, et vous savez que Comines c'est loin. Alors j'ai aussi eu beaucoup d'aide de la VIC pour le matériel, et je me suis aperçue qu'en formulant moi-même mes demandes, donc pourquoi je voulais tel outil de travail et pas un autre, et que je disais comment ça allait m'aider, ça marchait. Le seul problème, c'est que très souvent, on n'est pas au courant des aides qu'on peut avoir. Et là, je tiens à dire qu'il faut soit s'inscrire à ce qu'on appelle la Vierge Noire avant 65 ans pour avoir accès à un matériel qui est quasi remboursé. Et le matériel coûte très très cher. Alors, je remercie aussi, donc dans les aides, l'échelle, qui a une antenne à Comines et qui aide la personne atteinte de handicap et autres. Et ça, c'est l'INSEE qui m'aide. La bibliothèque de Comines. Pierre Van den Broek m'a fourni une liste incroyable de livres audio. Et maintenant, entre guillemets, je vous dis toujours, je lis les livres audio. Et dans cette liste, j'ai retrouvé des choses que j'aurais aimé lire depuis très longtemps, mais que je n'arrive plus. Alors, quelque chose qui me tient fortement à cœur, parce que c'est à la dernière aide que j'ai reçue, de l'association des chiens guides de l'association Paul Corteville à Ronc. C'est une association de chiens guides, et j'ai appris que par leur intermédiaire, je pourrais peut-être avoir un chien guide. C'est mon souhait le plus cher. Mais très rapidement, ils ont répondu à ma demande, après avoir constitué un dossier. Et Thomas est venu et m'a aidé avec cet outil qui est la canne. Et on a fait pas mal de parcours. Et donc, je remercie Thomas. Donc maintenant, je dois m'exercer, je peux venir à la bibliothèque, je peux aller chez Colruyt, enfin je ne vais pas faire de publicité, mais dans un magasin. Donc des parcours que j'ai faits et d'autres. Et c'est pas évident de se balader avec cette canne. Et j'espère le chien, surtout pour le contact. Parce que vous êtes seul avec votre canne. Et peut-être qu'avec une canne, les gens viendront plus, avec un chien, ils viendront plus à moi. Je remercie aussi toute personne qui me côtoie, même mon aide ménagère. Et je dois dire que c'est en parlant et en recherchant Pierre, Jacques, Paul qui me donnent une information. Le chien guide, c'est venu à la piscine, bêtement. Quelqu'un m'a dit, vous n'avez jamais songé à un chien? Je dis non. Alors là, c'était dans ma période de déni. Moi, je ne suis pas aveugle, hein, donc je n'ai pas besoin de chien. Et comme outil qui me sauve la vie, j'ai reçu une téléloupe, c'est ma deuxième, mais celle-là, elle est parlante. Donc vous disposez vos pages de livres. Donc je découpe les livres maintenant, enfin c'est mon mari qui les découpe, pour les mettre feuille par feuille, et ça lit.
Donc, je vois sur mon grand écran et je peux suivre. Donc, j'ai l'impression encore de lire. Je peux lire aussi, mais c'est plus fatigant. Et alors, cette téléloupe aussi est connectée à un ordinateur qui ne me servait quasi plus parce que même avec un écran de 27 pouces, je pense que c'était trop petit. Donc, c'est vraiment le top. J'ai obtenu aussi grâce à la Libraille pour cette téléloupe qui vaut entre 4 et 5 000 euros. Un lecteur DAISY, on y introduit le CD audio et ce qui est important c'est qu'il reprend là où vous êtes arrêté et il vous dit voilà tel chapitre éventuel, etc. C'est pas aussi bien que la lecture parce que vous ne tenez plus votre livre, mais je vous assure que c'est bien. Alors j'ai des lunettes jaunes. J'ai choisi la couleur jaune, je mets une casquette, je mets un sac à dos, je mets un gilet jaune et je suis toujours à la recherche d'aide. Par exemple, je me suis aperçue qu'un dictaphone serait bien, puisque je ne sais plus me relire. Je pourrais peut-être parler et toutes les idées, parce que j'en ai tout de même beaucoup, pourraient être enregistrées. Je cherche aussi à obtenir une étiqueteuse spéciale. Par exemple, dans votre congélateur, je ne sais pas, vous avez du poulet, vous étiquetez et vous dites en même temps dictaphone, enfin voilà, l'étiqueteuse, voilà, tiroir, etc., 300 grammes de poulet, date, vous mettez l'étiquette et quand vous allez avec votre lecteur, il vous dit voilà, ça c'est le poulet, ça c'est autre chose. Ça reconnaît aussi des tiroirs, donc par exemple les tiroirs, parce que je dis vous n'avez plus cette mémoire, donc vous mettez ah ben ça c'est tous mes livres que j'ai découpés, ça c'est tout le matériel Intel, ça c'est ça, donc j'espère que je vais l'obtenir, mais ça c'est pas dans le matériel de la Libraille, et je dois aussi être sûre de la valeur de cet achat. Et alors je cherche aussi des personnes pour une balade, pour aller prendre un verre à une terrasse en été ou à l'intérieur, un spectacle, et voilà. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire, mais on avance peu à peu et c'est par les contacts qu'on établit et qu'on apprend qu'il y a ça, et puis qu'il y aurait ça. Par exemple, j'ai eu une liseuse. Ça allait très bien, mais maintenant, pour moi, ce n'est plus vraiment valable. Donc je cherche toujours des outils qui permettent de ne pas trop utiliser mes yeux.